Le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, organise régulièrement à travers le pays des campagnes de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Un objectif clair, protéger les populations contre les piqûres de moustiques afin d'éviter le paludisme, première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès en République du Congo. C'est un moyen efficace. Il y a tout un document qu'on a validé aux Nations Unies pour rendre la moustiquaire d'insecticides à longue durée d'action accessible à tout le monde. Pour l'OMS, c'est même la première arme pour lutter contre le paludisme. La moustiquaire imprégnée, une barrière simple mais vitale entre l'homme et le moustique. Tout le monde le sait. Mais tout le monde sait-il vraiment qu'il existe plusieurs types de moustiques, vecteurs de maladies différentes? En dehors du palu, quelle est l'autre maladie provoquée par le moustique? Bon, personnellement, c'est plus que le palu que je connais. Le paludisme, hein, c'est ce que je sais juste. Selon moi, la fièvre jaune, ça ne se traite pas par l'autre, là, le moustique. Donc, à ce que je sache, le moustique nous transmet juste le palu. En République du Congo, on dénombre 35 espèces d'anophèles, dont 5 sont responsables de la transmission du paludisme, selon le laboratoire de parasitologie du Centre de recherche sur les maladies infectieuses de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. En dehors de l'anophèle, d'autres espèces de moustiques transmettent également diverses pathologies. Si on parle des moustiques, par exemple, on prend les mouches qui transmettent la maladie du sommeil qu'on appelle trypanosomiase. Il y a la méduse qui transmet la bactérie qu'on appelle Tila remic et la maladie des chagas. Il y a également les pleubotomes qui transmettent la fièvre pleubotum et les leishmanias. Il y a également les culex qui transmettent la filariose lymphatique, l'encéphalite et également la fièvre du Nil. Il n'y a pas que ça. Il y a le Zaïdes qui transmettent le virus des chikungunya, des Zika et arrivent les anophèles qui transmettent le paludisme. La fièvre jaune, c'est l'Aïdes qu'on appelle moustique tigre. Problème, faute de moyens, les chercheurs ne peuvent pas encore approfondir leurs travaux sur ces autres espèces de moustiques et les maladies qu'ils véhiculent. Les études que nous menons nécessitent le financement. Et s'il n'y a pas financement, il n'y a pas études. Donc, les financements que nous recevons ici, c'est le financement dans le camp du paludisme. Autre inquiétude, les études récentes révèlent des mutations génétiques naturelles ou provoquées qui rendent certains moustiques résistants aux insecticides. Des changements qui entraînent aussi une résistance du paludisme à certains médicaments. Lorsqu'on prend un médicament, au lieu de prendre ça pendant 3 jours, vous prenez 1 jour de médicament, mais vous dites aux parasites de s'habituer petit à petit à vos armes et finalement ces armes-là ne seront plus efficaces. Et ça, c'est la résistance que nous ne voulons pas. Dans les centres de santé, rappelle le directeur du PNLP, un programme de traitement préventif est mis en œuvre pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans. Et depuis 2008, le traitement curatif est gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 15 ans. Il est important de savoir que le Congo travaille déjà sur la possibilité d'introduire les vaccins contre le paludisme récemment validés par l'OMS.